Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 18 mai 2022. J'espère que vous allez bien. On va regarder ce que nous réserve cette journée. Un événement heureux se prépare. On l'avait plusieurs fois, cette carte, les derniers temps. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Et derrière, c'est bien de vouloir économiser. Alors, ici, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait d'avoir un accord de prêt, d'avoir peut-être une rentrée d'argent. C'est ce que j'entends. Après, pour d'autres, ça sera un courrier, un message, une communication, euh, une proposition de rendez-vous ou une offre qui arrive à vous. Allez, on va voir avec le pouvoir du lâcher-prise. Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Et là, j'ai un message pour certains et certaines d'entre vous. Il y en a qui vont avoir un bouquet de fleurs. J'ai le bouquet de fleurs qui ressort. Ou alors c'est cette offre. Derrière, on a imprégnez-vous de la beauté de la nature. Ouais, on est vraiment dans... Peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer. Cette histoire de mouvement quand même. Il y a une vague là, un souffle, un second souffle. Ouais. Il peut y avoir de la rapidité pour certains et certaines d'entre vous. Quelque chose qui se met en mouvement rapidement, qui vient à vous rapidement. On va regarder l'humeur du jour avec les feeling cartes. Bon, on va pas prendre celles-ci qui ne sont pas retournées. On en a deux. Perplexe et bienveillant, bienveillante. Encore ces doutes sur perplexe et soulagé. Ah, ça c'est bien. Il y a un soulagement aujourd'hui. Il y a quand même des doutes. Il y a quelque chose qui vous tourne, qui vous fait tourner la tête. Alors, on va regarder. Perplexe. Je le cherche. Perplexe s'agite du bocal, se fait des nœuds au cerveau, s'abîme dans des questionnements sans fond. Vous pouvez le voir au musée Rodin, immortalisé dans la pose du penseur. Laissons-lui un peu de temps pour achever sa réflexion. Son mot d'ordre, des points d'interrogation. Oui, il y a beaucoup de questionnements par rapport à un événement qui se passe, un événement positif. Euh, et en même temps, il y a de la bienveillance. C'est pas quelque chose qui vous tracasse au niveau négatif. Bienveillant veille à vouloir du bien. À chaque instant, il transforme la tentation d'une critique, d'un jugement, d'une condamnation en pensée positive qui se pose sur les autres comme une caresse d'ange. Sa pensée, peace and love. J'ai du mal à parler là. Oui, j'ai du mal à parler parce que vous avez beaucoup de questionnements pour certains et certaines d'entre vous. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans votre tête par rapport à un événement positif, par rapport à une rapidité. Il y a vraiment quelque chose qui vient là d'un coup. Allez, on va voir avec le Béline. Quel est le message pour ce mercredi 18 mai 2022? Alors, on a l'hérédité, enfin l'héritage, pardon. On a l'appui. Bon, ici, on pourrait parler d'actes notariés, de succession. Vous avez le soutien aussi d'une personne ici. Il y a une stabilité, il y a une concrétisation ici par rapport à un contrat quel qu'il soit.
soutien d'un avocat. Ça peut être d'un banquier aussi, hein. Bon, j'ai une personne assermentée qui ressort, hein. Allez. On a la stérilité à la coupe et la maladie. Bon, on voit ici qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Pour moi, c'est quelque chose de passé. Maintenant, c'est peut-être encore dans l'énergie du moment, hein. Il y a quelque chose qui stagne depuis longtemps et on voit que ça vous pèse. Pour d'autres, vous êtes peut-être épuisé et bon, votre corps va peut-être vous alerter, hein. Peut-être question ici de visite chez un médecin. Clairement ici, hein. Ouais. Visite chez un médecin, on parle de départ et de cloître. Mm. Il y a cette histoire de quitter aussi un relationnel ou une situation qui vous bloque, hein, dans vos actions. Il y a peut-être aussi un supérieur hiérarchique ici qui s'en va. Soit qui part à la retraite, soit qui change de poste, soit qui démissionne, je ne sais pas. Il y a une personne extérieure à vous là qui peut partir. Bon, ou alors c'est vous, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? Eh ben, on a l'union, le contrat, les partenariats, l'association, la famille, le procès, les pénates et la découverte. Alors ici, il pourrait y avoir des problèmes par rapport à un partage de biens au niveau familial. Alors ça pourrait nous parler de succession ici, hein. Vous pourriez découvrir que dans votre famille, alors par rapport à une succession, vous découvrez qu'il y a un bien dont vous êtes en partie du coup propriétaire par héritage. Ou alors c'est pas un bien immobilier, ça peut être un bien mobilier. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une procédure ici. Pour d'autres, ça peut parler de procédure concernant la garde des enfants. Pour d'autres, ça peut concerner un prêt concernant l'achat d'un bien. Oui, on a la carte bleue derrière, hein, donc c'est positif, hein. Il y a quelque chose qui se concrétise ici, hein, qui a été difficile. Après, ça peut être un conflit intérieur, hein. On voit que ici, vous allez regarder peut-être plus loin ou trouver une solution. Dans tous les cas, là, on voit qu'il y a cette histoire de partenariat, de partage, d'engagement, de concrétisation, hein, de contrat aussi. Ça peut être un contrat avec une équipe, chef d'équipe, ou alors vous allez être travailler en équipe. Il y a cette histoire de signature aussi au niveau professionnel, hein. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? On a les nouvelles, le changement, l'appui qui ressort, la renommée, la sagesse et la réussite. Waouh! Bah voilà, c'est un événement positif qui arrive. Vous pouvez avoir des communications, des échanges qui opèrent un changement positif. On voit qu'il y a cette histoire de réflexion. Euh, Peut-être avant de donner une, euh, une réponse, mais dans tous les cas, c'est très, très positif. On voit que ici, ça me parle d'officialisation. Il y a une stabilité qui arrive, hein, il y a un changement, il y a une reconnaissance. Ça peut être des bonnes nouvelles qui arrivent suite à un concours, hein, ou la réussite d'une formation, la réussite des études. Il y a une reconnaissance quel que soit le domaine. Après, si c'est relationnel, on voit qu'il y a des belles, belles nouvelles qui arrivent. Il y a cette histoire de fêter, hein. En tout cas, c'est la fête dans votre tête. Et malgré tout, du coup, il y a plein de questions qui se posent. Il y a plein de questions qui se posent, mais ici, on voit qu'il y a un changement. Alors peut-être que ces nouvelles, ce changement qui va arriver, va bouleverser un peu votre quotidien.
c'est possible. Mais on voit qu'il y a quand même un changement qui arrive sur le long terme et c'est quelque chose de durable et de stable. Il y a une grosse réussite. Derrière, on a l'union. Ça peut être un engagement au niveau relationnel, ça peut être un engagement professionnel, un contrat, une vente, une acquisition, un prêt qui vous est accordé, une aide qui vous est accordée aussi. Bon, en tout cas, vous avez une réponse positive par rapport à un entretien. Bon, ça peut être une rentrée d'argent aussi, hein. On vous annonce ça par rapport à une administration. C'est c'est magique, j'ai envie de dire presque, mais c'est ça, hein. Il n'y a rien d'autre à dire là. Et vous allez être soulagé. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs pour ce mercredi 18 mai 2022? Alors, on a l'échec. L'étranger. Il y a une défaite par rapport à une situation extérieure, par rapport à un déménagement, une mutation. Ah, mais on vous dit qu'il y a une lenteur, il y a un retard, hein. C'est pas complètement fini, terminé ou fichu, hein. On a la loi, l'enfermement. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une phase d'introspection pour retrouver un équilibre. Vous pesez le pour et le contre par rapport à ce qui vous convient dans votre vie et ce qui ne vous convient pas, ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Pour d'autres, on voit ici qu'il y a une attente par rapport à une administration. Pour d'autres, vous réfléchissez à prendre une décision. Ouais, et là, on voit que vous voyez ce côté négatif. Bon, ça peut être de la jalousie, mais c'est surtout une situation néfaste ou toxique. On voit qu'il y a l'opportunité là de partir de ça, hein, d'arrêter de subir. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On retrouve l'étranger, l'extérieur. Alors, ça peut parler d'une personne inconnue, d'une situation inconnue. Bon, là, on nous parle de déménagement, hein. Bon, clairement, ici, vous pensez à un changement. Déménagement, mouvement, changement de lieu de vie, changement d'entreprise. Vous voulez changer quelque chose ici. Et là, on vous parle bien de vous. On voit qu'il y a une instabilité ici. Il y a des doutes aussi, hein, d'aller vers l'inconnu. Mais vous y réfléchissez fortement, hein. Ouais, le temps. Quelque chose qui dure dans le temps. Comme on l'avait vu à la coupe avec le Béline, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui perdure depuis un moment. Alors ça peut être des mois ou des années. Et qui vous met mal, d'accord? Il y a un mal-être ici, hein, qui ressort. On va regarder maintenant ce qui se passe. Eh ben, on ressort la jalousie au centre. Donc là, on parle bien. Soit d'un entourage, soit d'un environnement. Il y a cette histoire de toxicité, de situation négative ou néfaste ici, d'entourage aussi. On a le bouclier, la naissance, la réunion, la sexualité. Bon. Ici, vous vous protégez de l'extérieur. Ici, il y a un démarrage, il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouveauté ici. Cependant, là, ce qu'on vous dit, c'est prudence, mais vous protégez donc. Prudence dans les échanges, à qui vous allez communiquer par rapport à cette nouveauté. Pour d'autres, vous pouvez faire une rencontre au niveau sentimental, mais attention, hein, c'est pas clair. Il y a une situation qui parasite, hein, la relation. Allez, on va regarder sur le bouclier la naissance. Je remets des cartes partout.
Après, ce qu'il y a aussi et ce qui revient ici, c'est qu'il y a des échanges par rapport à un préjudice subi, par rapport à une situation négative. On voit ici qu'il y a une solution. Il y a une solution, il y a un accord peut-être, en tout cas, il y a une proposition. Alors, sur la jalousie, on a quoi? L'argent. Ouais. Donc là, attention aux dépenses financières sur ce jour, hein, aux excès, à la fièvre acheteuse, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a le fait de mettre en lumière une situation qui est néfaste, hein. Il y a des personnes qui sont là par intérêt aussi. Donc on a les correspondances. Donc là, on vous confirme bien qu'il y a des communications qui arrivent, hein. Des courriers, des messages, des échanges, hein. Sur la naissance, on a le boomerang. Sur la réunion, on a la clairvoyance. Encore cette idée de mettre les choses au clair. Et la sexualité, on a l'hérédité. Ça pourrait nous parler encore de succession ici, hein, d'héritage ou de choses que vous réclamez, hein, qui vous est dû au niveau financier. Pour d'autres, ça sera de mettre en lumière une situation, de mettre au clair une situation du passé. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps et on voit là que vous allez pouvoir mettre carte sur table. Alors ici, la naissance peut nous parler avec le boomerang de nouveaux départs, mais nouveaux départs. Alors soit si c'est dans un relationnel, ici, si les choses sont au clair, on met le passé de côté et il y a un renouveau au niveau d'un relationnel. Soit c'est le nouveau départ en clôturant en fin de compte, hein, ce relationnel ici. Soit si c'est au niveau d'une situation, on voit qu'il y a quelque chose qui revient vers vous de manière positive. Il y a des solutions qui sont trouvées par rapport aux financiers, par rapport à un salaire, par rapport à une promotion, à une expérience, hein, parce qu'avec l'hérédité ici, on voit que pour certains et certaines, vous allez revendiquer votre expérience professionnelle. Pour d'autres, il y a peut-être des débats avec certaines personnes. Alors si vous êtes chef d'entreprise, enfin que vous avez une entreprise à vous, une auto-entreprise ou que vous êtes en indépendant, il y a peut-être des personnes ici qui vont critiquer vos tarifs. Mais on voit que de toute façon, vous allez vous justifier. Ici, il y a, il y a de toute façon quelque chose de positif qui vous revient de l'extérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Pour d'autres, il y a cette histoire de vente, hein. Il y a peut-être des négociations par rapport au prix de vente, mais alors, soit ça ne se fait pas avec ces personnes-là, mais on voit que de toute façon, il y a une autre offre qui va venir derrière, un autre acheteur, une autre acheteuse. Et du coup, ben, ça sera des bonnes nouvelles. Soit il y a cette histoire d'avoir un accord de prêt. J'ai encore cet accord de prêt là. Que ce soit pour le privé ou pour le professionnel. Bon, on va voir au niveau sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Allez, pour ce mercredi 18 mai 2022. On a amour éphémère, amour envoûtant et passionnant. Bon là, alors les célibataires, soit vous avez rencontré quelqu'un récemment, soit vous allez rencontrer quelqu'un. On voit que c'est un peu comme un coup de foudre, c'est une passion. On vous dit que c'est passager, d'accord? Oui, c'est passager ici. Pour les couples, ici, il y a une légèreté qui est retrouvée, il y a un renouveau au niveau d'une passion, d'une libido. Et on a la fin de cycle et les projets. À nouveau, cette histoire de naissance. Et on me dit qu'il y a une issue sur cet été. Alors peut-être qu'il y a un blocage ici dans une relation par rapport. Alors l'hiver, on a Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, hein. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, hein. C'est une guide en général. Il y a un blocage dans une relation, les sentiments sont là. Mais la relation n'évolue pas. Il n'y a pas de projet ou c'est bloqué au niveau des projets. Bon, on va regarder. Après, on me dit que par rapport au blocage, c'est passager. On va regarder tout ça.
Ici, si vous étiez dans un litige, ça se résout enfin. Alors, en dos, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. L'attraction, le choix, l'indécision, la prudence et nouveau départ. Alors avec le printemps, on a Bélier, Taureau, Gémeaux, hein. Encore une fois, vous le laissez de côté si ça ne vous parle pas, hein. Alors ici, bon, soit il y a une proposition d'une seconde chance ici avec une personne. On voit qu'il y a cette histoire d'attirance, d'alchimie, hein, qui est là, mais il y a de la prudence. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre. Il y a beaucoup d'alchimie, il y a une attirance mutuelle, il y a une attraction. Cependant, ça vous déstabilise, vous ne savez pas trop, hein. On y va. Argent, jalousie, qu'est-ce qu'on a? La blessure. Oui. Le bouclier, la correspondance, on a l'élévation. Sur la naissance, le boomerang, on a la rivalité. Sur la réunion, la clairvoyance, on a la guérison. Et sur la sexualité, l'hérédité, on a la réconciliation. Alors, bon, les célibataires, soit vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes pour démarrer une histoire. Parce que j'ai pas mal de conversations, d'échanges, peut-être avec plusieurs personnes. On voit ici que vous avez besoin d'y voir plus clair, de trouver un équilibre. On voit que vous avez été là, il y a une grosse blessure, hein. On a abusé de votre confiance ici clairement. Oui, vous étiez peut-être avec quelqu'un qui vous a menti et qui était déjà engagé, c'est possible. Sinon, il y a eu une histoire assez négative, hein. Et là, avec la sexualité, l'hérédité, la réconciliation, c'est comme si cette situation-là, elle allait vous réconcilier avec vous-même. Alors pour d'autres, il y a peut-être, pour d'autres célibataires, c'est le fait d'être en conflit, enfin, d'être en rivalité. Peut-être que la personne que vous rencontrez a d'autres options aussi, hein. Vous soupçonnez qu'elle ait d'autres options, mais on voit ici que vous allez avoir des nouvelles et que vous allez discuter un peu plus, hein, plus en profondeur. Il y a cette histoire, peut-être, en partageant ce qui vous est arrivé ou partageant un peu vos blessures ici, euh, vous retrouviez un équilibre. Il y a cette histoire de libération et on voit qu'on se réconcilie avec un passé qui a été néfaste, hein. Là, il y a clairement une guérison émotionnelle. Pour les couples ici, bon, il y a eu du conflit, hein, avec votre conjoint ou conjointe par rapport à un projet, hein. Il y a peut-être eu des problèmes au niveau financier ou alors il y a eu un investissement financier que votre conjointe a fait qui ne vous a pas plu, hein, vous n'étiez pas d'accord. Bon, dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a des échanges qui arrivent sur cette journée qui vont permettre de faire évoluer la situation, de parler de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient pas. Et on voit qu'il y a un retour positif par rapport à ça. Là, ici, il y a beaucoup de calme qui revient. Vous mettez les choses au clair et on voit que du coup, bon, vous pouvez vous réconcilier sur l'oreiller, hein, mais dans tous les cas, il y a cette histoire de réconciliation, d'accord et d'entente. Pour les situations complexes, bon, là, il y a des communications, hein, par rapport à ce qui ne va pas, hein. Ici, on le voit clairement. La situation ne vous convient pas. Vous avez peut-être des doutes. Ici, on voit qu'il y a quand même un retour positif, des choses positives qui arrivent, hein, par rapport à la personne en face de vous. Il y a cette histoire de rendez-vous pour pouvoir trouver un équilibre, pour pouvoir apaiser la relation. Possiblement qu'il y aura une réconciliation sur l'oreiller. Maintenant, les situations complexes, je vais prendre le 77. Est-ce que ça va vraiment évoluer positivement derrière? Bon, on voit que de toute façon,
Là, il y a des échanges qui permettent de faire évoluer une relation sentimentale, quelle qu'elle soit, hein, et de guérir de ce qui a pu être blessant, de ce qui vous a blessé. Qu'est-ce qu'on a ici? Le silence. Ah, il y a trop de cartes qui sont tombées. La tristesse. Ouais, silence, tristesse. Bon, moi, pour certains et certaines d'entre vous, vous libérez la parole, hein. Pour retrouver un équilibre émotionnel, ça arrive assez soudainement. Bon, il y en a eu beaucoup, mais ouais, du coup, ça va vers un nouveau départ, là. Avec une guérison encore avec l'arbre, hein. Donc là, je pense que si vous avez retenu beaucoup de choses, là, vous allez les dire, ou alors c'est la personne en face de vous. On voit que ça crée soit un renouveau, mais vraiment sur des nouvelles bases ici, hein, quelque chose qui peut s'ancrer dans le temps. Vous voyez, on a la personne en face de vous, il y a des sentiments, hein. Ouais. Et le fait de lâcher prise, de se détacher peut-être de certaines choses là, d'une introspection, à force de trop réfléchir, ça devient compliqué. Ouais. Il y a soit cette histoire de repartir sur de nouvelles bases dans un relationnel sentimental, hein, mais pour ça, il faut libérer la parole, vous exprimer pour lâcher tout ce côté émotionnel que vous contenez en vous, hein, pour retrouver un équilibre. Soit vous libérez encore une fois la parole, mais cette fois-ci, c'est pour vous pour prendre un nouveau départ dans une nouvelle direction. D'accord? Vous changez de direction et vous quittez cette relation, c'est possible. Voilà pour le sentimental. Bon, et c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Il y a des rendez-vous, il y a des explications, là, le fait de mettre carte sur table. Encore cette histoire de soulagement, hein. Allez, pour les questions-réponses au niveau sentimental. Vous allez vous sentir léger, légère, hein, aujourd'hui. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. On parle du mois d'avril et relations discrètes et secrètes, mois de juillet. Bon, ici, alors, si vous rencontrez une personne et célibataire, vous avez récemment, on vous dit que c'est pas la bonne personne. On voit ici qu'il y a cette histoire de non-dit, d'accord, de choses qui ne sont pas dévoilées. Pour d'autres, on vous dira que c'est pas la bonne personne, mais que possiblement sur le mois de juillet, vous allez rencontrer une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Pour celles et ceux qui sont en lien, ici, on vous dit clairement que c'est pas la bonne personne pour vous, hein. Là, il y a de la nouveauté, il y a du changement, hein. On est en train de vous dire que il est temps d'opérer un changement, hein, au niveau sentimental. On y va. On va regarder avec les petits messages, l'oracle des réponses. Allez, un petit message pour la réponse au niveau sentimental. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Ça va avec, hein. Alors peut-être que vous avez une prise de conscience ici. Tous les feux sont au rouge, donc là, on ne peut pas être plus clair, hein. On va regarder avec la date. On a dans 5 ans qui sort et le mois de février. Bon, dans les 5 années, ça fait peut-être 5 ans que ça dure ou approximativement, hein, mais voilà. Il y a un changement ici, hein. Allez, on va faire le général. Bon, dans un avenir rapproché, je crois qu'on l'avait déjà cette carte, hein. Et le oui. Oh, vous allez avoir une réponse positive bientôt. Ça, c'est chouette. Par rapport à votre question, c'est positif. Alors, on va avoir un complément d'information, un petit message pour le général.
Tu dois apprendre à lâcher prise, reste motivé. Recommence, cela en vaut la peine. Ne baissez pas les bras. Allez, pour la date, petite indication. Entre 15 et 30 jours. Oui, c'est proche. 7 semaines. Bon, entre 7 semaines et un mois, 15 jours, 30 jours, on parle de 7 semaines. Donc, c'est possiblement qu'il y ait plus une histoire de jours que de mois, hein. En tout cas, voilà, je vous le relis. Dans un avenir rapproché, oui, tu dois apprendre à lâcher prise, reste motivé et entre 15 et 30 jours. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.